Mesdames, Messieurs, auditeurs, internautes, téléspectateurs de partout, bonsoir et bienvenue au nom dit de la leçon. L'émission de cet après-midi va s'articuler autour de la miséricorde de Dieu et la leçon 7 est ainsi intitulée « Ta miséricorde s'étend jusqu'aux cieux ». Et le psaume 57, les versets 10 et 11 nous serviront de toile de fond. Je te louerai parmi tous les peuples. Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté ou ta miséricorde atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Avant de nous lancer l'émission après-midi, moi je voulais rappeler nous activités que nous avons gagnées en mars, si Dieu le veut, c'est le mois prochain. Dédié nous pour anniversaire, moi voulais organiser une journée, pourquoi pas, un week-end en faveur Timoun Sayo, 197 Timoun Sayo qui dans centre d'accueil Carrefour. Ils ont besoin de soins, ils ont besoin de médicaments, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de côté pour dormir, ils ont besoin de bagages pour aller à l'école, ils ont besoin d'argent. Donc, m'a besoin d'aide nous, m'a besoin de prier nous, m'a besoin de sponsor nous ensemble pour programme ça capable de réussite. Contactez-nous kounya même dans le numéro qui est affiché et puis ensemble on a planifié ce comment pour nous aider Timoun Sayo qui en a besoin. Petite piqûre de rappel, nous songez dans psaume 51 dans leçon 5 là, David te dit que moi rester confiant dans problème moyen parce que me connais bon Dieu à aider. Ça fait ça parce que il dit me connais bon Dieu toujours aider moun qui ont habitude et des moun qui n'a besoin. Comme ça, moi invite aider Timoun Sayo et ou même l'on a besoin, c'est pas yo qui aider, c'est pas moi qui aider, c'est mon Dieu même qui aider. Avant même que nous dit plus pour entrer dans le son, en nous prier. Seigneur, merci pour cette émission que toi-même tu as eu l'initiative depuis la fondation du monde. Puisses-tu dans ton amour nous accompagner cet après-midi comme à chaque fois et que tout soit dit pour l'édification de ton peuple, mais surtout ta gloire au nom de Jésus. Amen. Première partie leçon 1, c'est sa miséricorde dure à toujours. Et psaume qui en toile de fond, c'est le psaume 136, qui est un psaume qui est très connu et très récité. C'est un psaume qui était destiné au culte public. Côté moun qui a dirigé à petite phrase qui commençait et puis public là a pour reprendre refrain sa miséricorde durera toujours. C'est une répétition pour rappeler quel est l'essentiel du psaume. Genre que me toujours dit non, nous-mêmes je dis en tant qu'écrivain, nous-mêmes je dis à cap écrit soit des lettres, des correspondances, nous gagnons pluralité de choix pour nous soit mettre message qui est important en majuscule, soit en gras, soit en souligné ou bien en italique. Mais moun sa yo auteur biblique yo, leur arrivé son message qui est extrêmement important, yo utiliser la répétition pour attirer attention lecteur. Donc dans ce psaume, il y a un refrain, il y a une répétition. Ta miséricorde dure à toujours. Donc, focus lecteur doit arriver sous miséricorde bon Dieu qui a exalté dans le psaume 136 là. Le psaume 136, il invite nous pour nous louer l'Éternel pour sa miséricorde, révélée non seulement dans la création, mais également dans l'histoire d'Israël. Mais c'est quoi la miséricorde de Dieu? Faut me dire nous, bon nombre de théologiens, de scholars, ils ont tenté de porter une définition à Moussa, mais jusqu'à présent, en vain, ils n'ont pas arrivé à cerner sens profond que le mot miséricorde là exprimé dans la littérature biblique. Cependant, dans l'hébreu, le mot miséricorde, c'est kézed, qui t'a dit amour inébranlable. C'est mot ça que auteur biblique ont utilisé pour capable décrire bonté et loyauté bon Dieu envers création et envers alliance que il fait avec Israël. Et somme ça pour montrer nos grandeur, pour montrer nos immense puissance et magnificence bon Dieu fondé dans amour inébranlable que gagne pour Israël. Et déjà, dans l'introduction de ce psaume, l'auteur l'a dit,
ce qui démarque Dieu des autres dieux, c'est que bon Dieu domine tout ça que l'homme capable d'inventer ou bien imaginer pour yo adorer. Le mot miséricorde, il gagne deux sens dans la Bible. Premier sens que le mot miséricorde est capable de gagner, c'est le sentiment par lequel la misère d'autrui touche notre cœur. Dans partie ça, miséricorde là, c'est synonyme de compassion. Tant que bon nombre de passages, exemple Néhémie 9, 27. Nous connaissons que dans la littérature biblique là, que les entrailles sont considérées comme le siège des émotions et des sentiments. De là étant, nous venons une expression les entrailles de miséricorde utilisée dans Luc 1, 78 et Colossiens 3, verset 12. Dans ce premier sens, la miséricorde de Dieu, c'est une manifestation de sa bonté envers les hommes à la vue de leur souffrance et de leur misère. Et c'est pour ça, le mot hébreu qui c'est kézed, il généralement traduit par bonté ou bien par miséricorde, comme dans Exode 20, verset 6. Dans le Nouveau Testament, le mot qui est plus fréquent, que nous joignons plus souvent, c'est le mot éléos, qui dérivé du verbe éléine, qui voulait dire avoir pitié. Cette miséricorde, mesdames, messieurs, l'est faite de bonté et de compassion. Et bon Dieu m'a nous pour nous capables d'exercer envers moun qui n'en entourage nous. Psaume 112, verset 4 et Michée 6, verset 8. Donc, premier sens que miséricorde gagne, c'est bonté. Dans le Nouveau Testament, c'est avoir pitié. Dans un premier sens, bon Dieu manifeste envers nous, les regarder misère nous. Dans le Nouveau Testament, auteur dit que bon Dieu mande pour que les hommes capables de manifester cette miséricorde envers ceux qui les entourent. Deuxième sens que le mot miséricorde capable de gagner, c'est le sentiment qui pousse à pardonner aux coupables. Plus spécialement, c'est pitié que bon Dieu gagne pour nous qui fait lui pardonner pécheurs. Et c'est appel ça que bon nombre d'auteurs bibliques fait dans différents écrits. Tant que dans le psaume, dans Néhémie 9, 17, disons mieux, nous allons voir que nous allons faire appel à la miséricorde de Dieu dans le deuxième sens que mot ça gagne. Toi, ô Dieu, tu es toujours prêt au pardon, miséricordieux et compatissant. Il y a un bon nombre de références comme le psaume 78, 38 qui fait appel à la pitié de Dieu pour le pardon, Daniel 9, verset 9, Osée 2, 23 et j'en passe. Donc, c'est l'amour ça, c'est cet amour miséricordieux que bon nombre d'auteurs fait appel pour capable de joindre pardon. Et un texte connu, c'est le psaume 51, verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta miséricorde, dans tes grandes compassions, efface mes forfaits. De là étant, nous tombons dans le premier psaume que nous allons étudier dans le leçon semaine, qui c'est le psaume 51 avec comme titre « Crée en moi un cœur pur ». Le psaume 51 il fait partie des psaumes de pénitence et il y aurait la prière du pénitent, mais également il y aurait le miséré à cause de la vulgate parce que il introduit en ces mots miserere mei deus secundum magnam misericordiam. Donc parce que il commencé par le mot miséré dans la traduction latine, il autouré le miséré. C'est un psaume de pénitence qui est séparé en deux parties. Première partie, elle est sortie dans verset 1, arrivé dans verset 10 là, qui c'est la conviction de péché. Dès que David finit confesser péché, Nathan tout annonçait que bon Dieu pardonnait. Mais en son fort intérieur, il trouvait fort à fond repentance qui sincère pour le capable de sentir l'esprit libéré. Il peut pas joindre repos tant que il pas exprimé à bon Dieu ça qu'a pesé sous cœur lui. Et pour ça, il va parler à bon Dieu en 4 thèmes inspirants. Premièrement,
Libéral parlait de ce sentiment de responsabilité personnelle. Attendez bien, lors appelé psaume 51, David dit mon iniquité, mes transgressions, mon péché. Et nous tous nous connaissons l'histoire que David pas de péché pour contre lui. Parce que adultère pas de fait à un seul monde. C'est lui-même avec Bathsheba. Mais quand même, on ne peut pas joindre aucun côté dans psaume 51, côté soit l'indexé Bathsheba, ou bientôt, il t'a parlé de circonstances atténuantes. Dès qu'elle dit c'est parce que m'te wel tout ni pour qui ça li pas dit non, m'pas forcer. Non ouais, pas aucun moment dans psaume 51 que David essayait pousser charge là sur l'autre monde, mais bien au contraire, il endosser charge là. C'est le sentiment de responsabilité personnelle. Et c'est sentiment ça que Adam pas gagné lorsque bon Dieu m'a dit ça passé. Il dit c'est femme ou te mettez côté maintenant qui fait que moi péché. Et en pile fois, nous toutes le nous tomber, le nous faire une erreur, le nous péché, nous toujours besoin faire un monde pour te là. Nous toujours besoin faire un monde pour tes responsabilités. Or, c'est pas la bonne attitude. Il y a un monde qui a besoin de pardon, doit accepter que li péché même si tu as 10 monde qui te là-dedans. C'est accepter faute personnelle ou accepter responsabilité ou dans ça qui fait là pour que bon Dieu est capable d'avancer avec vous. Deuxièmement, c'est la conviction de s'être tourné contre Dieu. Au pral il dit j'ai péché contre toi seul. Là, il fait une confession sans réserve. Pour ça, il dit bon Dieu, si vous prononcez jugement contre moi, c'est pas caprice, c'est pas préjugé, mais m'a mérité sentence là. Deuxième attitude lorsque nous demandons bon Dieu pardon, c'est dire bon Dieu que nous prêts pour nous accepter pénitence là. C'est dire bon Dieu que nous prêts pour nous accepter sentence parce que nous méritons. Et troisième attitude, c'est prière pour être complètement lavé. Ou pral ouais, il pral utiliser ces impératifs comme efface, enlève, lave-moi complètement. Donc péché a été incrusté dans David. Li péché et li mandé bon Dieu en troisième lieu pour capable laver. Et quatrièmement, li remettre ça là dans main bon Dieu car li connaissait seulement bon Dieu qui est capable de sauver lui. Bon me reprendre rapidement. En dans première section psaume 51, il y a 4 thèmes dominants. Premièrement, sentiment que li y a une responsabilité personnelle dans ça qui fait là. Deuxièmement, il y a une conviction que li tourne contre bon Dieu. En ce sens, il dit bon Dieu, j'ai péché contre toi seul et sous puni, ou bien tout à fait raison. Troisièmement, il demande bon Dieu pour capable laver lui complètement. Et quatrièmement, il remettre la ville dans mes bon Dieu car c'est seulement bon Dieu qui est capable de sauver yon monde du péché. Cela me rappelle l'histoire d'un président qui dit bon, je vais accorder grâce présidentielle moi dans prison. Le li entré, il commence à auditionner chaque prisonnier. Quelqu'un qui dit ah moi là, c'est parce que madame moi te fait me fâcher, qui fait me touyer. C'est parce que voisin t'écraser machine moi qui fait me battre. Donc yo tout yo dit si yo là, c'est parce que gon monde qui pousse au agir. Et gon monde qui dit moi-même moi assassiné un tel. Oui moi en tort. Moi mérité peine moyen. Et kounya président qui soit ka fait bon moi. Président pral dit c'est Michel m'a accordé grâce présidentielle. Le tout prisonnier dit mais comment ça bon li avouer que li en tant que son criminel pour qu'il soit libéré. Le président répond lui-même, il a conscience que c'est lui-même qui cause de là. Il est conscient de ça lui faire. Il avoue péché lui. Mais nous-mêmes nous disons l'autre monde qui fait nous là. Donc là nous a confessé péché nous envers mon Dieu, faut nous accepter part de responsabilité nous dans ça qui fait là. J'ai péché contre toi seul. Ce sont mes iniquités, mes transgressions. Parce que personne ne pas forcer personne péché. Deuxième partie, psaume 51, c'est versets 11 à 16, qui c'est détresse et aspiration à la sainteté. Je remets section ça, pour qui ça? Parce que nous allons arriver à comprendre que le pardon de Dieu, ce n'est pas une proclamation d'innocence. Ce n'est pas que bon Dieu dit, ok, moi innocenté. Non. Ce n'est pas ça le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu,
c'est pas seulement dire que ou innocenté, mais c'est dire que ou vignon innocent. Bon, expliquez. Donc, le pardon de Dieu impliquait une nouvelle régénération. Il impliquait dans nous une nouvelle créature avec de nouvelles dispositions, avec un cœur qui est pur. Le pardon de Dieu n'efface pas seulement le péché, mais déracine le péché en nous. Et c'est pour ça, David pral dit, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Donc, David comprend ça, que pardon, c'est pas seulement innocenté, mais c'est plutôt une autre attitude, une autre vie. Tant que même exemple, on se prend avec nous, dès que prisonnier, ça quitté prison, c'est un autre homme qui sortit. C'est ça, le pardon de Dieu. Deuxième psaume que nous prenons, c'est le psaume 130, ou le troisième psaume, disons mieux, si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles. Son psaume que nous aimons citer et qui est très intéressant. Écoutez bien, son psaume qui est séparé en trois parties. Il y a une intercession, une espérance avec une exhortation. Une intercession, une espérance avec une exhortation. Écoutez bien. En dans intercession, verset 1 à 4, verset ça montre nous trois façons que nous sommes capables d'adresser nous à mon Dieu. D'abord, il est l'Éternel, Yahvé, c'est le nom propre de Dieu utilisé par l'auteur qui exprimait à la fois la grâce de Dieu et son jugement. Sa grâce envers Israël, l'esclave, et son jugement envers l'Égypte obstinée. D'abord, l'auteur utilise le nom propre de Dieu qui c'est Yahvé. Ce nom exprime à la fois la grâce et le jugement de Dieu. Exemple, la grâce de Dieu envers Israël qui était esclave et le jugement de Dieu contre l'Égypte qui était obstiné. Deuxième, il a utilisé un diminutif du Yahvé qui c'est Jah, qui exprimait même l'idée encore que nous gagnons dans Louis II traduit par l'Éternel. Troisièmement, il a utilisé Adonai, Seigneur, souverain, maître, qui insistait sur le caractère élevé de Dieu. Ça me remet dans somme ça, c'est que il parlait de iniquité. Si tu gardais le souvenir de nos iniquités. Mais est-ce que nous connaissons qui ça qui iniquité dans la littérature vétérotestamentaire? L'iniquité, mesdames, messieurs, auditeurs et internautes, c'est le terme le plus profond et le plus intime par lequel on peut qualifier le péché. Si je me dis dans un petit cœur qui est plus simple, iniquité a ses derniers degrés dans le péché. Il représente la corruption du cœur. Et le pardon de Dieu, c'est la première chose que le psalmiste trouve auprès de l'Éternel. Je reprends. Lorsque la Bible parle d'iniquité, il n'a pas parlé de ses fautes, mais il parle de la corruption du cœur. C'est comme si son dernière phase dans le cancer. Et le psalmiste l'a dit, malgré nous atteindre la dernière phase dans le cancer, dès que nous nous approchons de Dieu, la première réponse de Dieu, ce n'est pas le rejet, mais c'est le pardon. Donc, même si nous avons atteint la dernière dimension, dernière profondeur, première réponse, bon Dieu, à notre situation, même quand il est désespéré, ce sera toujours le pardon. Et même si péché a t'a élevé dans une dimension qui est dépassée, connaît que grâce bon Dieu capable de triompher de tout mal. Deuxième partie, psaume ça, c'est l'espérance. Versets 5 et 6. C'est côté pécheur là, il trouvait les démunis, les sans force face à son péché. D'ailleurs, il faut me dire, nous tous, nous impuissants face au péché. Et seul Dieu peut absoudre l'iniquité. Et c'est pour ça, dans la partie, ça libéral dit que nous sommes capables de compter sur l'action, mon Dieu. Pas me reprendre. Dans la deuxième section, c'est l'espérance. Pécheur là, trouvé les désespérés par rapport au péché. Mais Dieu va réagir et va donner l'espérance aux pécheurs. Versets 7 et 8, c'est troisième partie, c'est l'exhortation. Qu'on y a pénitent,
pécheur, là, pécheur repentant, pral témoigner pour dire que ça vaut la peine pour lorsque un monde péché pour aller contre bon Dieu. Il pral inviter tout le monde pour recevoir le pardon divin. Donc, dernière partie, c'est dit à nous toutes qui péchons, allez à lui. Vous reviendrez guéris ou soulagés. Tandis que, nous songeons en histoire encore, une anecdote sur Martin Luther. Il racontait que Martin Luther était couché sous cabane de l'hôpital, il était mort. Et le diable entrait dans la chambre de l'hôpital avec une liste bien longue. Il commençait à citer tout péché que Martin Luther a fait. Et Martin Luther reconnaît tout. La cité. À force que la cité, la range école, il vient plus fier. C'est comme s'il dit, ouais, non, ça, il est déjà scellé pour l'enfer. L'elfine cité, Martin Luther commençait à crier parce que il rend compte qu'il a perdu. Et puis il virait la petite chambre de l'hôpital. Il est arrivé dans la porte là, Martin Luther répond, oui, je suis un pécheur, mais j'ai un grand sauveur. Et de là étant, Satan vient nous honte parce que Martin Luther fait comprendre que oui, nous sommes des gros pécheurs, nous sommes des gros boutons de péché. Mais grâce à bon Dieu surabondé, tout côté, nous péchons. Donc nous tous qui péchons, à le côté bon Dieu. À parler avec mon Dieu. Quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Et ne pas jamais qu'à tomber, puis bas qui plame bon Dieu. Et Jésus descend dans Sheol là, dans le séjour des morts, pour montrer que qui bas, il y a un péché capable de descendre, il descend déjà, et il remonte. Bref, quatrième partie de leçon, c'est louange au Dieu majestueux et miséricordieux, qui est articulé autour de deux psaumes, les psaumes 113 et 123. Le psaume 113 lui présentait l'unicité de Dieu, donc le Dieu unique. Et psaume ça lui répond à une question. Donc le psaume 113 est une réponse à une question. Quelle est la question? Qu'est-ce qui distingue le Dieu d'Israël? Et il y a trois réponses progressives qui baillent dans psaume ça. Et troisième, plus important toujours. En entendez. Première réponse, sa louange. L'Éternel est digne de louange en tout temps et en tout lieu. Et c'est pour ça qu'on a utilisé ces mots, béni, célébrer. Et chaque forme que l'auteur a utilisé pour verbe ça, suggéré pour nous reconnaître avec joie que Dieu est digne d'être loué. C'est pas fait n'a fait bon Dieu cadeau louange là. C'est pas fait n'a fait mais il dit il mérite louange. Ça c'est la première réponse, verset 1 à 3. Deuxième réponse, c'est son exaltation, verset 4 à 6. Libéral expliquer ou bien exprimer la position élevée de l'Éternel par rapport avec tout l'autre Dieu que l'homme capable d'imaginer ou bien inventer. Libéral dit que ni puissance collective, ni merveille physique des cieux sublimes, pas qu'à dépasser mon Dieu. Et troisième réponse, qui est plus important, nous dit première réponse c'est louange, Dieu est digne de louange. Deuxièmement, c'est son exaltation ou son élévation. Et troisièmement, c'est sa compassion. Qu'est-ce qui distingue le Dieu d'Israël? La réponse la plus importante, c'est sa compassion. Verset 7 à 9. Ça plus important, c'est pas louange, c'est pas exaltation bon Dieu, mais c'est une façon bon Dieu approcher le pauvre pour le délivrer, pour transformer conditions et satisfaire aspiration. Et c'est ça qui différencie mon Dieu de toute l'autre invention, les hommes. C'est que Dieu s'approche de l'opprimé, du pauvre, pour transformer sa situation. Le psaume 123, lui-même qui présentait la grâce souveraine, mais c'est toujours même l'idée avec le psaume 113. C'est-à-dire que nous terminons avec le psaume 103, que nous tous nous aimons citer. Ce psaume, avec sous-titre, n'oublie aucun de ses bienfaits. Et thème psaume ça, c'est louange au Dieu de toute grâce. Psaume ça, lui exprimer une louange que
auteur là utilisé un sentiment personnel ou encore qui inspiré de expérience personnelle auteur là. Et les renforcer par des preuves de compassion de Dieu et de sa grâce envers les hommes en général. Bon, moi, somme ça, auteur a commencé pour capable parler de expérience personnelle. Et puis il pourra dire que nous sommes capables de renforcer à travers une preuve de compassion que Dieu manifestait envers les hommes en général. Il y a 3 parties dans le psaume ça. Il y a la réponse de l'individu, versets 1 à 5. Libéral béni non bon Dieu. Faut me dire que bénir c'est s'agir pour révérer le nom saint de Dieu. Donc, libéral commence à énumérer les bienfaits de Dieu. Notez bien. Ces bienfaits énumérés, les bienfaits énumérés dans le psaume 103, ce sont des bienfaits spirituels. Libéral dit, il efface la dette du péché, il s'oppose aux maladies, il transforme le châtiment du péché en échangeant la force contre la couronne et la mort qu'apporte le péché contre une vie toujours renouvelée en lui. Deuxième partie, c'est le témoignage du peuple racheté, versets 6 à 19. Premier avec dernier verset en d'un paragraphe 6 là, insister sur universalité bienveillance bon Dieu. Bon Dieu pas bienveillant seulement envers auteur, mais tout le monde, tous les hommes. Et domination bon Dieu en d'un verset, c'est lui-même qui intermédiaire là. Pour montrer expérience Israël t'est fait avec bon Dieu, c'est une preuve irréfutable de l'amour de l'Éternel pour l'opprimé. Car Israël était opprimé lorsque bon Dieu a cherché. Et finalement, il y a l'invitation universelle, versets 20 à 22, côté lui inviter toute créature pour y adorer avec respect ce Dieu qui prend soin de l'opprimé. Et voici, mesdames, messieurs, les non-dits de la leçon 7, ta miséricorde s'étend jusqu'aux cieux. Psaume 57, versets 10 et 11. C'est avec un pile plaisir que nous avons fait ce long parcours, espérant que vous arrivez à comprendre et saisir l'essence de leçon. Toujours songez qu'en mars, si Dieu le veut, nous avons organisé un programme en faveur de Timoun Sayo qui est dans le centre d'accueil. Nous comptons sur vous, nous comptons sur prière, sur aide ensemble pour nous réaliser le programme ici. Nous devons voir si à samedi, si Dieu le veut, pour les non-dits de la leçon 8 en nos prières. Seigneur, merci parce que tu as été avec nous comme toujours. De grâce, Père, bénis ce maintenant pour nous. Bénis chaque grand monde qui a visionné vidéo ça. Pardonnez faute avec péché. Fait que émission soit capable d'aller de l'avant pour ta gloire et l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus.